Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi. Merci Saint-Esprit ce matin. Jésus, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Oh bien-aimé, j'aime bien ce chant-là, que moi je n'ai que Jésus. Si tu enlèves Jésus dans ma vie, je n'aurai plus rien. Alléluia. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, oh, dans ma vie, moi je n'ai que Yahweh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ba ma ma ba la 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 la. Jésus est dans ma vie. Dans mon foyer, c'est Jésus. Dans ma vie, c'est Jésus. Dans le ministère, c'est Jésus. Dans la vie de mes enfants, c'est Jésus. Dans la vie de mon épouse, c'est Jésus. Dans ma propre vie, c'est Jésus. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Maman, maman, la 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 la. Jésus est dans ma vie. Alléluia. Soyez bénis ce matin dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Welcome. Bienvenue sur la plateforme ce matin pour ce temps de prière matinale. Que l'Éternel nous bénisse. Je sais que nous avons passé des merveilleux moments, autant pour moi, de la semaine, du lundi jusque là où on est. L'Éternel a été bon avec nous, que son nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle saison, un nouveau chapitre pour des grandes choses. Alléluia. Ce moment va nous conduire dans notre destinée glorieuse. Alors ce matin, nous allons être reconnaissants à notre Dieu, reconnaissantes à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, autour de nous, dans nos nations, dans nos différentes églises, dans la vie de ses serviteurs. Rendons-lui gloire et honneur ce matin dans le nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous voulons te glorifier, t'exalter et te dire merci pour ta bonté et ta fidélité. Te dire merci pour ta grandeur. Te rendre toute la gloire pour ce que tu es pour nous. Merci pour ce merveilleux jour de ta création que tu nous accordes, oh Papa. Nous sommes partis au lit hier nuit. On ne sait même pas comment on s'est endormi. On ne sait même pas comment on s'est réveillé ce matin. Nous te remercions pour cette grâce. Tu nous as accompagnés au lit et tu nous as permis d'être debout ce matin. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta protection sur nos familles. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais dans nos différentes familles. Merci pour ce que tu fais dans la vie de nos époux, épouses, nos enfants, autour de nous, même le quartier où nous habitons. Seigneur mon Dieu, est sous ton contrôle absolu à cause de ton nom qui est invoqué sur nous. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te disons merci. Bien-aimés, remettons la journée dans la main de Dieu. Oh, que cette journée, que le Saint-Esprit soit au contrôle. Surtout, prie pour la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Que tout ce que tu dois faire, que cela soit inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est notre ami fidèle. C'est lui qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il a le programme de la journée. Papa, nous nous remettons ce matin entre les creux de tes mains. Par ton esprit, viens prendre le contrôle. Et Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Nous sommes à toi. Nous t'appartenons. C'est pour ça que nous nous remettons ce matin entre les creux de tes mains. Nous prions dans le nom de Jésus que tu puisses nous conduire, nous assister. Toi qui as toujours conduit ton peuple. La Bible dit, Seigneur mon Dieu, dans le livre de Exode, que tu les dirigeais par une nuée de feu. Tu les dirigeais par une colonne de feu. Et de la nuit, la colonne de feu les éclairait. Le matin, la nuée était devant eux. Oh Jésus, oui, tu peux le faire également pour nous. Rends-nous sensibles, Seigneur. Rends-nous sensibles. La sensibilité à ton esprit. Bien-aimés, prions pour la sensibilité du Saint-Esprit. Il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu nous demande, va nous demander de faire dans la journée. Si tu n'es pas sensible, tu vas penser que c'est ton esprit qui est en train de te... C'est ta propre voix qui est en train de te parler. Une personne sensible connaît faire la différence entre la voix de l'Esprit de Dieu et sa propre voix.
Il y a certaines choses que le Saint-Esprit va demander. Peut-être que tu as fait ton programme. Ah, quelqu'un va dire, maman est en train de prophétiser. Je ne prophétise pas, mais c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu as fait ton programme cette journée. Tu as déjà des lieux où tu dois partir. Il y a des choses que tu dois faire. Mais le Saint-Esprit te veut dans sa présence. Il veut passer un moment avec toi. Alors si tu n'es pas sensible à sa voix et à ce qui te communique, tu vas rater beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il est important de demander la sensibilité de l'Esprit de Dieu. Il y a certains endroits que tu veux partir. Le Saint-Esprit ne te veut pas là-bas. Pourquoi? Lui seul, il sait pourquoi. Alors demande, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Que je sois sensible. Que je sois sensible à ta voix et que à la sensibilité, que l'obéissance à ta voix s'attache cela. Oui, Seigneur, tu me rends sensible et tu me donnes l'esprit de l'obéissance à ta voix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Le sujet de notre prière, c'est Dieu se souviendra de toi, de moi, de nous. Alléluia. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de moi. Il va se souvenir de tout le monde, c'est-à-dire de nous. Alléluia. Ce matin, nous prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Regardons dans le livre de Genèse, chapitre 21. Le chapitre 21 nous dit, oh, j'aime bien ce passage-là. Parce que, vous voyez, Dieu n'est jamais dans la précipitation pour accomplir des grandes choses. Ce n'est même pas l'âge qui compte. Il y en a qui se lamentent, oh, 2024 en train de partir, 2025 en train de venir, je ne me suis pas marié, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Si tu n'as pas eu ça en 2024, ça veut dire que tu n'étais pas programmé pour 2024. Regarde l'avenir devant toi. Ça est devant toi. Ce n'est pas derrière toi. Tu n'as pas laissé la chose derrière toi. Ta chose se trouve devant toi. Regardez l'histoire de Sarah. La Bible dit, dans Genèse 21, le verset 1, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Quand Abraham a eu cette visitation, les anges ont dit, à la même époque l'année prochaine, Sarah enfantera un fils. La Bible dit dans ce passage que l'Éternel s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel a accompli sa promesse. Toute promesse de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Dieu va accomplir ses promesses. Ses paroles, les prophéties sur ta vie, les déclarations, les promesses. Il est un Dieu d'alliance. Il va accomplir. Ce matin, tu vas le rappeler. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tes promesses dans ma vie. Dieu le fait en son temps et en sa manière. Ton travail, c'est de prier. Alors, prions ensemble ce matin. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de tes serviteurs qui sont, Seigneur mon Dieu, au four et au moulin pour l'œuvre de Dieu. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de la promesse, Seigneur mon Dieu, que tu les as donnée. Papa, tu as donné, tu as fait des promesses à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur mon Dieu, à tes enfants, oh papa. Tu avais dit à Abraham que Sarah va lui enfanter un fils. Oh Seigneur, Sarah même ne croyait même pas parce que l'âge même qu'elle avait ne pouvait pas la permettre de faire un enfant. Mais tu es le créateur de toutes choses. Ta parole est oui et amen. Seigneur, ce matin, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Que tu te souviennes de plusieurs, Seigneur mon Dieu, en cette saison. Des familles qui crient à toi, oh Seigneur. Papa, souviens-toi d'eux. Des hommes et des femmes qui sont en train de crier à toi. Souviens-toi d'eux et exauce-les, Seigneur. Réponds à leurs prières, réponds à leurs cris. Tu t'es souvenu de Sarah à un âge avancé. Tu as fait d'elle une mère. Seigneur, il y a une femme quelque part ce matin qui est en train de te dire, oh Dieu, jusqu'à quand je vais porter cette honte, Seigneur, dans ma belle famille. Père, je prie ce matin dans le nom de Jésus que tu te souviennes de cette personne. Tu te rappelles de cette soeur. Tu te rappelles de cette famille en leur donnant les fruits des entrailles. Il y a un père de famille qui est en train de pleurer ce matin. Oui, je n'ai pas de travail.
travail. Seigneur, jusqu'à quand? Papa, je prie ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, que tu te souviennes de ces personnes. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, il y a quelqu'un quelque part qui est malade, dans un lit de malade à l'hôpital. Papa, qui est en train de crier à toi. Et pourtant, tu as dit que par tes mains, je suis guéri. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole dans la vie de tes enfants pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Tu le fais juste, Seigneur mon Dieu, pour la gloire seule de ton nom. Alors souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous en cette saison et opère des miracles. Souviens-toi de nous. Tu es le Dieu qui s'est souvenu de Sarah et tu as opéré des miracles dans le nom de Jésus. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, la Bible nous enseigne que Noé était dans l'arche. Dieu l'a mis dans l'arche. Oh, l'Éternel s'est souvenu qu'il avait mis Noé dans l'arche. Oh Seigneur, la Bible dit que tu as apparu dans l'arche. Tu as parlé à Noé et tu l'as libéré. Papa, ce matin, qui est la libération de plusieurs qui se retrouvent enfermés dans les prisons spirituelles, qui se trouvent en train d'œuvrer, en train de travailler dans les prisons mentales. Oh Seigneur, que ces personnes soient libérées ce matin par la puissance de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi. Papa, souviens-toi que nous prions pour le salut des âmes de nos familles qui ne te connaissent pas. Il y a des gens qui ne te connaissent pas dans nos familles. Souviens-toi d'eux. Tu as dit, tu connaîtras le Seigneur. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Rappelle-toi des âmes dans nos familles. Papa, ce matin, nous te demandons au Seigneur d'étendre sa main, d'étendre ta main puissante, papa, sur ces âmes-là, dans nos familles, des hommes et des femmes, nos frères, nos soeurs, nos époux, nos épouses qui ne te connaissent pas, les enfants qui sont en train d'errer, oh Seigneur. Oh papa, souviens-toi d'eux et touche-les, Seigneur, touche-les, amène-les à ta grande lumière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous remettons la journée en tes mains. Qu'elle soit une journée de joie, une journée de réjouissance, une journée où l'ennemi tombera dans son propre piège, une journée où tout agenda de l'ennemi sera voué à l'échec, une journée où le nom de Jésus sera glorifié dans tout ce que nous allons faire. Que nos actes, nos mouvements, nos activités glorifient le nom de Jésus. Papa, je prie ce matin pour nos enfants qui vont à l'école et ceux qui vont au travail. Que ta main puissante soit sur leur vie dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans les maisons, tu les gardes, tu les protèges. Je viens ce matin contre les accidents domestiques. Je les détruis par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Sois béni et élevé, Papa, pour ta bonté et ta fidélité dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié ce matin. Et quelqu'un me dit un bon amen. Amen au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aimer cette page, surtout de la partager. Il y a quelqu'un qui a envie de prier. Permets à la personne d'écouter et de prier également. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin par la bonne grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans la paix du Seigneur. Que cette journée, que vous rentrez avec des témoignages pour glorifier le nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.